Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce GPT's argumentation pour lequel nous avons transmis des conclusions anonymisées et un petit prompt où je vais demander au GPT's qu'on a créé spécialement au cabinet, qui est sincèrement un super GPT's, d'analyser tout ça et de nous proposer un tableau analytique de critique des arguments de notre adversaire et les solutions que peut nous proposer le GPT's. Et là, vous voyez, j'ai les arguments qui vont être listés dans un tableau dans la colonne de gauche. Vous voyez ce listing. Et ce qui est intéressant, au-delà des propositions, des suggestions, c'est que j'ai une critique, une évaluation des arguments qui va de 1 à 5. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les arguments qui ont 5 étoiles. Et là, on me pose une question. Vous voyez, je vais analyser tout ça et choisir les arguments que je souhaite qu'ils soient développés davantage. Donc là, j'indique à ChatGPT de développer les arguments numéro 1, 3 et pourquoi pas le 8. C'est une démonstration, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez ChatGPT travailler lorsqu'il est ultra optimisé dans un cadre particulier. Et là, vous voyez, j'ai les dispositions légales qui sont indiquées avec une argumentation qui va être développée et dont on peut détailler, dont je peux utiliser, faire un copier-coller, puis modifier, avancer. Et vous voyez, ce type de GPTs a quelque chose d'extraordinaire car c'est des heures et des heures gagnées chaque semaine au sein des cabinets qui utilisent ces solutions. Et nous, on a mis à disposition ces solutions. Lorsque j'interviens dans les cabinets que je fais les formations, eh bien, je mets à disposition des GPTs qu'on a créés spécialement et qu'on va adapter en fonction du contentieux. Là, c'est du droit à la famille, puisque mon associé est spécialisé en droit à la famille. Et j'ai également créé un GPT, ce que j'appelle Montesquieu Verificator, c'est pour éviter les hallucinations. Et le but de cette intelligence artificielle autonome, ça va être d'évaluer le résultat qui a été fait par le GPT's Low-IA argumentation et de déceler s'il y a des erreurs, si les dispositions légales ne sont pas bonnes. Et là, vous voyez, il est allé scanner tout cela, chercher, et il va nous indiquer les sources. Et c'est ça qu'on recherche avant tout, c'est connaître les sources en tant qu'avocat. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir vérifier. Et le petit temps que je vais perdre, entre parenthèses, dans la vérification, ce n'est rien du tout par rapport au temps que j'ai gagné dans le cadre de mon travail que je peux faire d'analyse d'un dossier. Vous voyez? Donc là, il me propose tout ça et je peux avoir accès à toutes les sources, puisque là, je lui demande, donne-moi maintenant les sources et les liens, maintenant que tu as fait ta synthèse. Et là, vous voyez, il est en train d'afficher les sources. Et moi, ce qui m'intéresse comme source avant tout, c'est quoi? C'est Légifrance. C'est la Cour de cassation. Ça va être, bien entendu, aussi des éditions comme Dalloz, etc., lorsqu'il y a des liens sur Internet. Et vous voyez, là, j'ai Légifrance. Je vérifie. Ça correspond au contentieux qui a été développé. C'est validé. Voilà. Autre GPT, ce qui est excellent, c'est GPT sur les dommages corporels qu'on a créé, puisque moi, je suis spécialisé. J'ai pris les conclusions, j'ai fait un copier-coller, vous voyez, là vous avez tous les éléments de la dernière page du rapport d'expertise. Et là, je lance le GPTs. Et là, vous allez voir, il va reprendre les calculs selon la nomenclature d'Antiac, selon les jurisprudences et certains barèmes, bien que je n'aime pas les barèmes. Il va faire tous les calculs, vous voyez, en direct. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un temps fou gagné. Je perdais un temps fou au cabinet avec les collaborateurs sur tout ce qui était lié, le calcul de jours entre 2 dates, vous voyez? Il y a aucun intérêt, il y a aucune plus-value pour l'avocat, de faire un calcul que là, c'est 40 jours, là, c'est 380, et cetera. Ce GPTs, là, va calculer tout ça, va reprendre en fonction du déficit fonctionnel permanent et des différentes classes, eh bien, les montants qui sont admis par les cours d'appel et va faire les calculs. Idem pour les souffrances endurées, vous le voyez en direct. L'assistance tierce personne, là, c'est un poste de préjudice qui a un impact énorme sur les victimes et qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, vous voyez, il est en train de tout calculer. Et bien entendu, ces calculs vont nécessiter une petite vérification de ma part. Mais là encore, une fois de plus, le temps qu'on a gagné, c'est extraordinaire. Et là où je suis allé un peu plus loin en le créant, je lui demande systématiquement de faire une lettre à la compagnie. Alors là, j'ai marqué la compagnie AXA. C'est vraiment au hasard. Ça aurait pu être la Matmut, Abeille, etc., etc.
et il va immédiatement rédiger un brouillon d'une lettre qu'on va adresser et ce brouillon, je vais après le retravailler, bien entendu. Parce qu'il faut apporter, une touche humaine et surtout, apporter un éclairage. C'est l'avocat qui apporte l'éclairage. Un troisième GPT, ce que je voulais à tout prix vous présenter, c'est celui de l'analyste financier expérimenté. C'est pour ceux qui font le droit des AF. Eh bien là, on a pris tout simplement, AXA, pourquoi pas, puisque les comptes sont publiés de manière publique. J'ai pris ces comptes, je les ai intégrés dans le GPT et là, il va nous faire une synthèse des comptes sociaux et une analyse comme pourrait le faire un expert comptable. Alors vous me direz, je ne suis pas expert comptable, quel est l'intérêt? Eh bien, dans le réseau Provence Avocat, j'ai un de mes associés qui fait que du droit des affaires, qui m'a demandé ce GPTs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va dans le tribunal de commerce et qu'il doit présenter un dossier pour un redressement, eh bien, il faut un plan d'action, il faut une analyste. Et souvent, les entreprises en difficulté ne peuvent pas payer leur expert comptable. Et une analyse comme ça vaut entre 1000 à 5000 euros en fonction du travail qui va être demandé. Eh bien là, en quelques minutes, ChatGPT va faire cette analyse et on peut aller très loin. On peut calculer les ratios sur le taux d'endettement, sur des ratios entre le chiffre d'affaires, sur les marges nettes, les marges brutes, les projections. Vous voyez, ça peut aller vraiment très 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 loin. Et honnêtement, c'est l'avenir. Enfin, je dirais qu'au présent, c'est l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est indispensable, qu'on utilise, enfin qu'il utilise tous les jours pour présenter des arguments devant les tribunaux de commerce. Et même si vous faites l'objet d'une expertise comptable dans le cadre d'une indivision, dans le cadre d'une succession, eh bien, vous voyez, il peut même faire des tableaux dynamiques comme là. Vous pouvez changer les colonnes, changer les couleurs. Vous voyez là, hop, on va passer une couleur qui est un peu plus bleue. On peut changer beaucoup de choses pour que ce soit beaucoup plus dynamique. On peut demander qu'il fasse un camembert. Je ne l'ai pas fait là dans la démonstration. Et enfin, un GPT, on en a une trentaine de GPTs, hein. Mais là, celui-là sur la prestation compensatoire, c'est mon associé en droit de la famille qui me l'a demandé. Et celui-là est extraordinaire puisqu'il applique les 3 méthodes qui sont reconnues par les cours d'appel. Et donc, avec un simple prompt où on va indiquer la situation, on va reprendre les critères de l'article 272 du Code civil, hein. On indique la situation, un monsieur qui a 50 ans, qui gagne 5 000 euros, une dame, son épouse, qui a 1 000 euros, donc il y a une disparité qui est évidente avec des enfants, un patrimoine, etc. Et bien là, il va tout calculer, tout reprendre selon les méthodologies qu'on lui a appris. Et là encore, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. L'avocat, après, il faut qu'il argumente. Pour argumenter, il faut déjà qu'il y ait du chiffre, qu'il y ait des éléments fiables. Eh bien, le GPTs va me faire les calculs, vous voyez, en direct. Et ensuite, une fois que les calculs sont terminés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, d'abord, on va vérifier, parce qu'on est des avocats, et la machine, elle n'est pas là pour nous remplacer ou nous supprimer. Par contre, ceux qui n'utiliseront pas ces outils-là dans les prochaines années risquent de disparaître. Et là, vous voyez, j'ai les différentes étapes qui sont détaillées, que je peux reprendre entièrement ou que je peux synthétiser. Et là, je vais lui demander de rédiger tout simplement une lettre d'explication pour mon client, en indiquant voilà, la situation est la suivante. Et donc, je vais tout simplement utiliser ce travail pour préparer un brouillon. Et ce brouillon, là encore, je le dis toujours, et je ne dirai jamais assez, c'est un brouillon de travail. Il faut imaginer ChatGPT comme un collaborateur que vous allez corriger. Alors parfois, il n'y a qu'une ou deux petites corrections. Parfois, il y a un peu plus de corrections. Mais dans tous les cas, c'est un assistant qui est extraordinaire. Et surtout, vous savez, pour à peu près entre 20 et 30 euros, on va dire, l'abonnement de ChatGPT par mois. Euh, Lorsque vous avez vraiment l'aptitude à bien le faire fonctionner, moi je gagne près de 2 heures de travail par jour, et quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude peut gagner 1 heure. 1 heure au taux horaire de 200 euros, sur 5 jours de travail dans la semaine, ça fait 1000 euros. Ça veut dire qu'à minima, vous pouvez économiser près de 4000 euros par mois. Ça fait près de 48 000 euros sur l'année. C'est monstrueux pour un investissement de rien du tout, de 30 euros. Voilà.